Salut, salut à tous. J'espère que vous allez bien en ce 27 avril 2024. Je viens encore faire cette petite vidéo de 10 minutes, un petit peu, pour que ça vous permette éventuellement de pouvoir les utiliser comme des cas d'école et en même temps essayer de suivre ce que fait le Bitcoin et comment éventuellement utiliser toutes les informations que vous avez en face de vous via les GSD, GMSD, GMHP, BO, GSI et j'en passe. D'accord, donc le Bitcoin, comme prévu pour ceux qui ont suivi la vidéo update du 22 où nous étions vendeurs à 66 000, nous étions ici. Donc nous visions pour cette première zone de 62 000, chose qui a été atteinte. Et nous avons une seconde zone ici que nous visions sur du moyen court terme. Il va falloir d'abord qu'on sait celle-là. Et après, vous savez toujours qu'il y a une certaine autre zone qui est comprise entre 55 et 50 que nous attendons depuis maintenant pratiquement, depuis que nous avons fait un dernier sommet. Donc, pour l'instant, on va regarder trois horizons de temps, le H4 pour commencer, le H1 et le H12. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'appelle sur des combos, c'est-à-dire essayer de trouver des... comment je peux vous expliquer, je cherche des termes un petit peu simples, c'est-à-dire des points des points qui se rejoignent mais qui ne sont pas forcément dans le même time frame, d'accord. Je vais m'expliquer pour cela. Premièrement, on va là, je suis acheteur du Bitcoin, d'accord? Je suis acheteur du Bitcoin dans cette zone-ci. Vous voyez bien que nous sommes sur du H4 et sur du H4, j'ai mon GMHP qui me dirige vers cette zone Shark et Cipher que je viens de mettre en trait bleu. D'accord? Ça, c'est vraiment sur du court terme. Avantage, pourquoi j'avais vendu ici à 66, 67 pour ceux qui se rappellent, on avait déjà notre T1 qui était là. Donc, nous avons touché ce T1 et nous rebondissons. Donc, le short que j'ai initié ici, je viens de le couper à cause de cette alerte-ci. OK? D'accord? Ça, c'est sur du H4. Parallèlement, dans cette zone, qu'est-ce qui me dit qu'éventuellement les prix peuvent aller là? Je dis une fois de plus, on ne joue que sur les probabilités. Mais lorsqu'on se positionne sur du H1, comme vous pouvez le voir, cette zone automatiquement correspond à un GSD, d'accord, et une bande supérieure de ce BO ici. Et parallèlement, nous avons un BO qui vient de voir le jour. Et notre objectif sur du H4, vous vous rappelez, c'est ce trait en bleu. Nous voyons bien que nous arrivons dans les zones BO-H1. Donc, les prix vont être attirés vers cette zone-ci. Okay? Et sur du H12, si on prend une horizon de temps un petit peu supérieur, on voit bien que nous sommes pile poil, nous reviendrons pile poil au sein de ce BO. Donc, pour l'instant, on est dans une zone, lorsqu'on essaie de voir sur une horizon de temps longue, on est dans une zone survendue. Euh, on est entre l'ATH et ma zone que j'attends depuis, donc je suis obligé d'arbitrer sur du court terme, c'est-à-dire de prendre des positions sur du H1, H15 et H30, sortir rapidement. Mais quoi qu'il en est, là actuellement, plus le temps passe, et tant qu'on ne revoit, plus si le temps continue à passer et qu'on ne repasse pas sous les 60 000 vraiment en clôture avec une accélération, voir cette zone risque vraiment d'être lointaine. C'est-à-dire cette probabilité que le Bitcoin arrive entre 55 et 50 000 risque vraiment de s'éloigner. Donc à ce moment, on va essayer de privilégier un petit peu une accélération vers 80 000. Et j'ai un plan qui est en train de se mettre en place dans ce sens. Mais je ferai une vidéo pour le montrer, à condition que nous arrivons dans cette zone. Donc d'où l'importance de regarder cette update de ce 27 plus l'update du 22 pour mieux comprendre. OK? Donc, ceci dit, on va observer une fois de plus, regarder ce qui se passe et puis surveiller. Donc là, on vend, on achète. Donc, nous sommes en train d'acheter, ça se passe plutôt bien. On va attaquer cette zone-ci où il y a aussi, en H, on peut aussi voir aussi le GSD ici.
Et puis voilà, je ferai une vidéo une fois que nous allons arriver dans cette zone. Donc surveillez tout cela. Si vous êtes acheteur, tant mieux. Prenez les positions par rapport au signal que je viens d'envoyer. Et si vous êtes shorter ici, ben, ce serait peut-être l'idéal de couper. Et puis on va essayer de voir où on pourra reshorter à nouveau. Je vais reshorter à nouveau ici tout en me disant toujours qu'on va aller juste dans cette zone, hein, vraiment dans cette zone. Et si ça passe, tant mieux. Mais je vais essayer de garder cette position acheteuse à 63 000, je crois 63 700, 63 600, et voir si on peut accélérer vers ce BO. Donc, ça dit, on prend les choses petit à petit. Hein, donc, pas besoin d'anticiper. On prend les choses petit à petit. On laisse le marché évoluer et on s'adapte. Ok. Ceci dit, portez-vous bien. Je n'ai pas oublié qu'on fera éventuellement une session Zoom en direct. Et entre-temps, on va aussi commencer à élaborer des stratégies, des cryptos sur l'écosystème Base. Mais ça, j'attends encore au moins encore 10 ou 15 jours, c'est-à-dire vers mi-mai, entre 15 et le 20 mai, pour commencer à le présenter. Ceci dit, portez-vous bien, bon week-end à tous et on se dit à très bientôt. Bye bye.